renforcer le système nerveux. Comment tu fais pour renforcer le système nerveux? La première chose que tu as à faire, c'est qu'il faut que tu détends le système nerveux de toutes les tensions qui sont accumulées. C'est la base. Moi, là, en tant qu'ostéopathe, je vais vous le raconter comme ça. On va dire, là, je te prends toi comme exemple, mais c'est un exemple fictif. Madame en question, elle vient, elle dit, moi j'ai mal, on va dire, j'ai mal ici, dans le bas du site, là, OK? Disons, ça fait vraiment mal, je suis allé voir des chiros, des acupuncteurs, des ostéopathes, c'est ma dernière solution. OK. Là, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu vas checker ici. C'est quoi ce point-là? Tu catches qu'au niveau de la côte, c'est un exemple. Là. Au niveau de la côte est figée. La côte est articulée aux vertèbres. Vous suivez? Comprenez l'ensemble. La côte est articulée aux vertèbres. La vertèbre, à cause de la tension au niveau de la côte, est tractée un peu comme ça. Oui? Tu touches ça, c'est dur. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est dur? Ça veut dire que ça ne circule pas. Ça veut dire que ça coince des nerfs, ça coince des artères, ça coince des veines. Ça crée de la stagnation, ça crée de l'acidité. Là, tu te dis, OK, mais pourquoi ça fait ça? C'est parce que là, on est des Jedi. Là, tu creuses un petit peu plus loin avec ton toucher extraordinaire. Et qu'est-ce que tu perçois? Ah, check bien ça. Au niveau du poumon, parce que le poumon est juste à côté. Au fait, c'est collé, juste là. Le poumon, il est comme compacté. Je ne veux pas rentrer dans les détails anatomiques, mais tu sens le poumon, il y a comme un... Tu sais, le poumon est tendu, il est blessé. Puis là, tu touches le poumon dans son tissu, puis tu vois que le poumon est comme tu l'invites à réagir, puis il n'est pas capable de... Il est affaissé. Donc, le poumon, au lieu d'être comme ça pour pouvoir prendre comme ça, puis se dégonfler comme ça, puis revenir au neutre, il est toujours de même. Vous catchez? Donc, quand il inspire, il fait ça, puis quand il expire, il fait comme ça. Vous catchez? Il ne bouge pas. Il est tout pogné dans la cage thoracique qui est elle-même compactée. Mais là, le poumon, il est dans la cage thoracique. Vous êtes là? Le poumon, il est là. Fantastique. Puis là, le poumon est attaché en avant, à l'avant de la cage thoracique. Ici. Puis là, tout ça, ça devient dur parce que ça tire. Right? Puis ça va jusqu'au niveau du sternum. Puis ça va, puis ça affecte au niveau du foie. Right? C'est tout connecté, la patente. Là, tu creuses un petit peu plus loin, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Là, tu as besoin de sortir un petit peu de la mécanique, puis commencer à palper la tension dans un niveau plus subtil. C'est très vrai, tout le monde le sent, et vu que je suis dans une salle où il y a principalement des femmes, vous comprenez de quoi je parle. C'est très vrai, c'est palpable, ça se touche. Mais c'est pas juste mécanique, tu sais? C'est de la mécanique subtile. C'est comme un élan qui ne bouge pas. Là, tu perçois ça. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que tout cet ensemble-là est compacté de cette façon-là? Puis là, on ne parle pas d'un cas où c'est un accident. Là, tu creuses un petit peu plus loin. Puis là, il y a une couche d'émotion qui est là. Une tristesse. Puis elle associe cette tristesse-là au fait qu'il y a je ne sais pas combien d'années, son chum l'a laissé, puis il a pris le toaster, puis ça l'a vraiment blessé. Parce que c'est quelque chose qui est anodin, mais pour elle, c'est super important, mais qui est juste un symptôme émotif. So, en tant que thérapeute proefficient, je m'en fous. Ça veut dire c'est pas vrai, c'est juste un pet. C'est pas le caca. Vous catchez? So, là, tu continues à aller un peu plus profond. Elle relâche la tension. Là, tu peux aller un petit peu plus profond, puis la réalité des tissus s'ouvre un petit peu plus. Puis le moment où tu commences à palper à un état d'être qui est plus en souffrance. Puis cet état d'être en souffrance, là, on peut le connecter à ce que vous voulez. C'est juste un humain qui est insécure. Puis ça tire tout à travers les chaînes jusque dans son bassin. Ça pince au niveau de l'ovaire à gauche. Ça tire jusqu'au bout du coccyx à travers une chaîne de tension, puis ça monte jusque dans la tête. Et ça, cette chaîne de tension fait qu'elle ne peut pas jamais relâcher. Puis là, si vous voulez qu'on soit encore plus nerd, bien, au bout du coccyx, c'est un ganglion. Ce ganglion-là s'occupe du système parasympathique et ainsi de suite. Là. Donc, parasympathique. Donc, il n'est pas essentiellement physiologiquement, il n'est même plus capable de relaxer parce que ce ganglion qui fait que tu relaxes est toujours coincé. Écoute, c'est de la mécanique. Là. Je suis un nerd. Là, tu sais. Donc, comment tu fais pour qu'elle relaxe? Bien, d'abord, il fallait qu'on enlève les couches. Mais là, c'est très vrai. Là. C'est dans la matière et c'est connecté aux couches émotionnelles, toutes sortes d'histoires et au-delà de tout ça, une matrice de pensée.
Ça, c'est si la personne elle veut aller là. On s'entend là. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas rien savoir de ça, puis il faut respecter ça. Ce n'est pas un problème. Sauf que tu vas travailler à la surface, ça va créer un certain dégagement et l'inflammation devrait diminuer, mais on ne va pas vraiment au cœur du problème. Et moi, je ne m'intéresse pas à la surface. C'est ma nature. Tu sais? OK. So, là, tu arrives là. Là, tu es en relation avec ça. Et là, la personne en question, dans un traitement profond ou est-ce qu'il y a une relation de confiance, bien, elle peut choisir d'aller expérimenter ou aller naviguer dans cet état d'être qui est existentiel pour elle. Vous comprenez? C'est très existentiel. Et là, à un moment donné, disons, là, elle revoit, parce que là, bien sûr, le petit enfant, il est tout bébé, il a peur, et ainsi de suite. Puis là, quand tu deviens un peu plus adulte, bien là, tu as du dédain. Tu as de la frustration. Mon père n'a pas été comme ça, j'aurais voulu que ça soit ça. Tu sais, il y a des émotions de surface, là, au-delà de l'insécurité. Et là, il y a ça. Là, tu commences à relâcher ces tensions qui consomment ta psyché, mais puis là, tu commences à te développer de la conscience, puis commencer dans le sensoriel. C'est pas du mental, mais le cerveau fait le travail en même temps. Puis là, tu commences à rencontrer maman dans toi. Ça, je te dis, je vais deep. Je te raconte juste pour te donner un sens de c'est quoi la job. C'est-à-dire que tu décompenses le système nerveux pour arriver là où est-ce qu'il y a le bobo. Quand tu arrives au bobo, c'est que toutes les couches de protection ont commencé à s'en aller. Et par défaut, quand ça s'en va, c'est que la circulation sanguine commence à flusher cette zone-là. Les veines commencent à circuler mieux, ça se dégage. Donc là, le système nerveux, à ce niveau-là, théoriquement, commence à pouvoir recevoir l'essence de la vie, qui est essentiellement l'oxygène, la nourriture, enlever les déchets, que dans la contraction, vous ne pouvez jamais avoir. Donc, doucement, doucement, ton système nerveux commence à reprendre de la vie. Mais là, il faut que là, tu apprennes à vivre sans toutes ces couches-là. Sans ton bagage. C'est ça. Qui, quelque part, t'a servi. Oui. La petite amertume cachée, toujours là, qui fait que chaque fois que quelqu'un te donne, tu fais un petit coup comme ça, puis si tu peux. Là, il y a ça. Ah, So là, tu es encore, je suis sensible. Ah, je suis revenu à être sensible. Je ne suis plus hyper sensible, qui peut être ici. Je redeviens sensible. Là, je reperçois encore ça. Oh shit, qu'est-ce que je fais? Là, il faut que j'apprenne un nouveau type de comportement. Mais cette fois-ci, avec un bagage d'intelligence et d'expérience, avec la conscience de c'est quoi la réalité dans laquelle que je vis. Et par conséquent aussi, faire des choix intelligents qui sont... Parce que le cerveau, le bon Dieu nous a donné un cerveau, ça sert à quelque chose. C'est comme, on peut créer un plan pour améliorer la situation, pour pas que ça ait besoin de se refuger, puis que tu aies besoin de compenser pour survivre. Ça peut être plus stratégique ou plus intelligent. Un instant, s'il vous plaît. Donc, la réponse à la question, parce que pour moi, je suis un spécialiste du système nerveux. Je fais du yoga, c'est ce que je fais, moi. Tu sais? C'est ma vie. Puis qu'est-ce que ça m'intéresse, le yoga? Ça n'a rien à faire avec l'Inde, ça n'a rien à faire avec toutes les affaires qui viennent autour. L'essence du yoga, c'est le système nerveux. C'est le core de tout. Parce que tout est une question du système nerveux. Puis quand tu travailles avec des gens, peu importe le niveau auquel tu vas les explorer, ça revient au système nerveux. Maintenant, je respecte les portes d'entrée. Tu peux avoir une lésion au cœur, tu peux avoir une lésion au niveau du rein, une fatigue rénale, tu peux avoir un problème au niveau du pancréas. Tout ça, ça crée une digestion qui est compliquée, puis des symptômes, puis des symptômes, puis des symptômes. Mais la job d'un docteur, c'est de voir à travers les symptômes pour aller checker. Ah, check! C'est là la lésion primaire, comme on dit, qui fait que tous ces autres symptômes existent. Maintenant, on peut travailler ces autres symptômes-là, mais si tu ne t'adresses pas à ça à un moment donné, là, qu'est-ce que ça change? Ça, c'est le cœur de la guérison comme moi je la comprends, puis je la vis, puis que ça m'intéresse. La symptomatologie, ça ne m'intéresse pas. Et puis si ce n'est pas une guérison qui englobe mon humanité, là, c'est juste une autre histoire, c'est un modèle. Je ne suis pas intéressé. Moi, je veux être ici. Tu sais, quand tu as le feeling là, que tu veux vivre, tout le monde l'a déjà senti à un moment donné. Là. I just want to live. Vraiment à fond, là, sans cette espèce de chose qui est comme tout le temps dans le chemin, puis sans que ce soit une extrême folle, tu sais, t'es drogué sur quelque chose. Je veux vivre, c'est quoi la vie si c'est pas ton système nerveux qui est online, puis t'es clair, tu catches. Qui que t'es, qu'est-ce que tu fais ici, c'est quoi la game, comment ça joue, jusqu'à quel niveau tu veux jouer.
Pourquoi tu joues? Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, à court terme, moyen terme, long terme, aussi long que tu veux que ça aille? Qu'est-ce que c'est ta relation avec ta famille, ta génétique, ton lineage, ton passé? C'est quoi ta redevance envers eux, que tout le monde ressent quelque part dans eux? Tout le monde dit que je sens que je dois. Ben oui, tu dois. Tu dois, c'est sûr. Tu sais, tu dois ta vie à tes parents. À un niveau, c'est très vrai, ça. Puis tu as une job biologique face à eux. Donc, blablabla, ça pour arriver à dire l'essence du travail, c'est que, bien, c'est d'aller à la rencontre des tensions qui chip away, usent le système nerveux. Ça, c'est une job. Versus toujours essayer de pallier ou d'éliminer l'inflammation créée par ça ou d'aller dans une extrême à une autre. Ensuite, il y a le processus, tu apprends à naviguer avec cette sensibilité. Mais c'est un cadeau, c'est un immense cadeau une fois que tu sais comment le dompter. Là, c'est comme, yo, je catch, je sens. Ben oui, tu sens. Bienvenue sur Terre, c'est sûr que tu sens. Mais là, tu n'as pas besoin de fuir ou attaquer ou manipuler. Tu es capable, tu as la résilience de pouvoir filer puis de faire un choix adéquat. Ben, c'est ça où est-ce que, à mon avis, tous les gens veulent arriver. I want to choose. On lit ça dans les livres psychopathes, ne pas réagir, être dans l'action. Ouais, mais comment tu fais ça dans le concret? Il faut que ton système nerveux marche, c'est lui qui fait les actions, tu sais. Moi, là, je suis un ostéopathe de profession, j'enseigne de l'ostéo-yoga parce que, à mon humble avis, tout le monde doit savoir faire ça sur lui-même. Et nous autres, on enseigne aux gens à faire ça sur eux-mêmes. Okay. Parce que si tu ne fais pas ça, il faut que tu fasses ça tous les jours. Check. Tu passes ta journée, tu travailles le matin. Du matin au soir, tu dois aller dans le monde extérieur, t'absorbes. Si c'est une bonne journée, il n'y a personne qui t'a donné des coups durs, mais tu as absorbé des affaires pareilles. Si c'est une mauvaise journée, tu as reçu des coups durs, tu as absorbé quand même. Tout ça, tu as absorbé aujourd'hui. Demain, même affaire. La semaine dernière aussi. Il faut à un moment donné digérer tout ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est sans parler de ce qui s'est passé dans ma jeunesse où je n'ai pas eu la chance nécessairement de digérer quoi que ce soit. Donc ça, c'est le travail de l'ostéoyoga et qu'est-ce qu'un ostéopathe? Ben, moi, je suis un ostéopathe flyé, on s'entend, là, tu sais. Il y a un ostéopathe... moi, j'ai eu des profs qui sont très biomécaniques, là, ils sont excellents, c'est comme, on remet ça là, mais toutes les affaires dont je parle, ils s'en calissent, tu sais. Il aide le joueur des Canadiens. Le joueur des Canadiens, il faut lui parler de sa grand-mère. De quoi tu parles d'autre? J'ai mal au genou. Je respecte ça. Mais ce travail-là, c'est ça dans lequel on se spécialise, puis c'est ça qu'on enseigne. C'est comme tu veux prendre soin de ta santé, bien voici comment moi je la comprends puis je la vis. Puis ça te met dans le driver's seat de ton expérience. Est-ce que ça tente d'apprendre ce kung-fu pour prendre soin de toi, commencer à comprendre comment tu fonctionnes, comment ton corps fonctionne, comment ton mental fonctionne en relation avec ton corps, puis commencer à apprivoiser ton système nerveux, puis comment danser avec la vie. Parce qu'en bout de la ligne, là, il y a la composante interne puis il y a la composante externe. Moi, je danse. Moi, j'aime beaucoup danser. Chaque personne que tu rencontres, c'est une danse. Des fois, tu donnes un câlin. C'est un bon petit câlin, mais il faut que tu saches quand il faut que tu décolles. Comment tu vas le savoir quand tu as besoin de coller parce que ça te nourrit? Je ne vais pas être nourri par rien. Là. Je me nourris par moi-même, merci. C'est un bon câlin, on a un petit échange. Move, go with the flow. Lui, c'est... Non, tu sais? Marcher dans la ville, là, pour moi, c'est ça, c'est mes exercices. Tu le sens, là, lui, je ne veux même pas passer à côté de sa vibe. Je passe à côté. C'est comme un poisson lait. C'est comme, non, c'est pas pour moi, ça. Non, tu le sens. C'est comme, je suis là, I'm in the flow. Si c'est nécessaire qu'on se croise, je suis là, je suis prêt. Je réponds. Je ressens qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas perdu dans ma tête. Des fois, je le suis, ça, c'est une autre affaire. Mais quand, mettons, je donne un exemple de la marche, je suis là, là. Je sens qu'est-ce que les gens vivent, je me sens moi-même, puis mon corps navigue à travers tous ces poissons-là. C'est un exercice, là. C'est vraiment un exercice. Puis tu vois, il y a des gens, yo, OK, yo, tu sais, il y a des gens qui ne sont pas là, il y a des gens, c'est comme, tu ne veux même pas être dans leur vibe, mais tu perçois, OK, on va juste, tu sais, juste un petit mouvement, un petit marchage comme ça. Mon bras fait ça. Il y a une raison pourquoi mon bras fait ça, comme, non. Continue. Oui, on continue. On continue. I'm in the flow. I'm feeling it. That's le système nerveux. Et puis ça, c'est juste le début de son éveil.
Quand tu es dans une situation sociale, mais aussi tu perçois les nuances et subtilités. Et au-delà de tout ça, parce que ton système nerveux fonctionne, il y a toi au centre de ta vie. Et à l'essence, et ça c'est mon observation, le problème dont on souffre le plus, c'est que peu importe t'es où, toi, tu n'es pas là. Ou tu es là en partie. Toi, tu es où? Ah, moi, je suis là. OK, c'est à partir de là que je suis capable de faire une décision. Donc, quand je perçois quelque chose, je fais l'expérience. Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Oui ou non? Si je suis pas à l'aise avec ça, je m'adapte. This is the basis of survival. J'agis en conséquence. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison. Il faut être présent.